On va essayer de faire une petite révision par une petite histoire, une petite anecdote. On va commencer par l'anecdote. Je suppose que tout le monde a des enfants, des petits-enfants. Et je vous souhaite à vous toutes des arrière-petits-enfants, des attachés. En attendant, imaginez-vous, je le souhaite à personne, mais imaginez-vous, on va essayer de se mettre dans une scène. Imaginez-vous, vous avez préparé le repas pour les petits-enfants, ou pour les enfants, peu importe. Vous avez préparé un repas, vous avez rangé votre maison, elle a été impeccable, tout est propre, tout est nickel, on va dire, au Hachem, la cuisine, elle est prête, tout est prêt, tout est rangé, et les plats sont là, et la table, elle est mise. Et les petits-enfants commencent à arriver. Le premier qui arrive, on le connaît, celui-là, il est un peu particulier, et il prend une chaise, et la première chose qu'il fait, il met ses pieds sur la table. Alors il s'assoit, comme dans certains films on s'assoit, il met les pieds sur la table, et vous êtes plus que surprise, on va dire. Vous avez le souffle coupé. Comment c'est possible? Mon petit-fils, les pieds sur la table. Vous avez des tas d'idées dans la tête qui vous passent, et puis à un moment, vous ne savez pas comment lui parler, quoi lui dire. Tu sais, chez nous, on n'a jamais mis les pieds dans la table. Sur la table, tout était propre, tout est nickel. Vous avez mis une jolie nappe blanche. Les assiettes sont là. Et entre deux assiettes, il a posé ses deux pattes, ses deux pieds sales. Il les a mis sur la table. Quel âge l'enfant? 8 ans, 9 ans. C'est grand. C'est l'éducation. À ce moment-là, il se tourne vers vous et il vous dit, en parlant de votre mari, de son grand-père, « Et le vieux, où il est ?» Alors là, vous ne savez pas quoi répondre, quoi dire. Alors, tu diras au vieux d'apporter du Coca-Cola et pas du chaud. Je veux que du Coca-Cola qui soit glacé. Et alors, vraiment, vous êtes... Vous ne savez pas quoi répondre, quoi dire. Alors là, vous êtes... Vous approchez doucement de lui, vous ne savez pas du tout quoi faire. Vous êtes complètement perdu. Et à ce moment-là, il te dit, « Et toi, la vieille, quand c'est que tu apportes de quoi manger ?» Oh là là, mais c'est quoi ce gosse? Ça s'arrange pas. Hein. Voilà. Et Ils sont où ses parents? Oui. ils sont où ses parents? Les questions qui vont se poser. Alors, vous allez ensemble, on va ensemble s'aider mutuellement. J'aimerais savoir quelle est votre réaction. Imaginez-vous que ça vous arrive chez vous, dans votre maison. Imaginons, faites un effort, quoi. On s'aide mutuellement. On s'aide mutuellement. Ça vous arrive chez vous, dans votre maison. Vous avez un petit-fils qui est arrivé, ou votre enfant, peu importe, et il a mis les pieds sur la table, et chez vous, ça ne se passe pas comme ça. Jamais, 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 quelqu'un dans votre famille a mis les pieds sur la table, et lui, il met les pieds sur la table, 9 ans, 8 ans, 9 ans. La femme n'a pas réagi. Alors, j'aimerais savoir, on va commencer par Nelly. Nelly, quelle est ta réaction? La femme, elle aurait dû réagir, on ne m'appelle pas comme ça. Qu'est-ce que tu dis à ce petit-fils? Comment tu réagis? Je t'interdis de me parler comme Je ça. t'interdis de parler comme ça. Il a fait. Allons-y. Non, moi je dirais par terre c'est sale, il y a plein de saleté. Je mets tes pieds, on va manger. On va manger. Je vais expliquer. Il te dit, tais-toi la vieille, tu comprends rien. Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta réaction? Direct. Qui c'est qui a dit direct? Je le mets dehors ou direct? Dehors. Non, je dirais de reformuler ça. Mais comment tu lui apprends les choses? On le met ou pas? Parce que c'est pour le met ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend les habitudes de la maison, on ne met pas les pieds à table. Mais c'est... Et sans lui, non, avec psychologique. Psychologique, il va très bien comprendre. Allez. Il y a deux positions. Si je suis la mère, je lui donne une claque. Ah, Je le fais descendre. voilà quelque chose d'intéressant. Mais si je suis la grand-mère, je le descends. Parce que je n'ai pas le droit de frapper mon petit-fils. Non, non, mais avant, elle a dit. Les parents. C'est votre fils, allez, c'est votre fils. Mon fils, je fais une claque. Elle a dit avant. Ok. Alors, elle a dit quelque chose de très juste, et la vérité, personne n'a osé le dire jusqu'à présent. Mais il faut savoir, quoi. Quand on a une telle réaction, on n'en peut plus, on explose, et clac!
pas la bonne solution, la plaque. Hein? C'est pas la bonne solution. la C'est plaque. pas la bonne Moi, solution. j'aurais dit, mais qui c'est qui t'a appris? Est-ce que c'est un copain qui t'a appris à parler comme ça? D'où tu sais? Qu'est-ce qui te prend de parler comme ça? Parce que dans la famille, on ne parle pas comme ça. Est-ce que tu as vu tes frères et sœurs? C'est comme ça maintenant. Ah bon? C'est comme ça maintenant. Et c'est vous, et c'est toi la vieille, tu vas te taire et tu vas m'écouter. Non, mais tu ne permets pas de parler comme ça. C'est de l'aider. C'est trop. Il y a On n'en quand peut même plus. une force de politesse. On lui dit tu vas dans ta chambre et Ah tu mon regardes chéri, avec tout ça. Oui, mon chéri, tu as raison, mon tes gentils chéri. pieds. Je suis comme ça. Il faut lui dire, Et qu'est-ce que tu veux toi aussi tu deviendras Mais voilà, comme ça. toi aussi, tu ne devrais même pas de m'envoyer de ta mail, je ne dirai même pas. On dit ça maintenant, mais Il n'y a rien à manger. Sur le champ, allez-y. Esther, la vérité, Esther. La vérité, ce qui sort du corps. Ah, vas-y, Esther, ce qui sort du cœur, vas-y, dis-le-nous. Je dis maintenant, tu descends de la table. Il ne descend pas de la table. Hein? Il ne descend pas de la table. Il descend pas. Non. Je lui dis, il n'y a rien à manger. Tu as tes pieds sur la table. Moi, je retourne dans la cuisine. Tu peux attendre jusqu'à demain. Un bonhomme comme ça, il va aller lui-même se servir dans la salle, dans la cuisine. À l'éducation dès le départ. Parce qu'en Bien sûr, elle a raison, ça manque de Bon, écoutez, bon, Hachem, réfléchissez à tout ça. On a vu un événement qu'on a marqué question, ici. je pas agir comme ça. On va le marquer ici, l'événement. Voilà. J'espère que ça ne tombe pas. Il y a un événement qu'on appelle Gantre. L'événement, c'est, comment l'appeler cet événement? Un enfant insupportable, incorrect, enfant insupportable. Maintenant, la réaction, elle était... Je lui donne de la rétaline. Ah, Rétaline. C'est Très pas la bien. bonne solution. Non. Il faut dire ce qu'on a sur le cœur. Réaction de la grand-mère. Tu deviens fou, tu donnes la Rétaline. Mais non, Rétaline, c'est bien. Une autre réaction, on a vu ici, sur le choc, on a été choqué. Quelqu'un a dit, qui c'est qui m'a dit la claque? La claque. On a dit ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui parler gentiment. Le père et la mère, c'est pas une cause de divorcer. C'est quoi? La cause de ce... Est-ce qu'il a un père, une mère, et pourquoi il fait ça? C'est des parents divorcés, c'est quoi? Ah, donc tu penses que, ici on pense que peut-être il y a un problème chez les parents. Ben oui, voilà. Problème chez les parents. On le renvoie dans sa chambre jusqu'à ce qu'il se calme. Il n'a pas de chance, c'est besoin de la grand-mère. il n'a rien dans cette cause. ça s'élève alors. Il n'a pas d'éducation, il n'a pas de choix. Ok, bon, on a vu plusieurs choses. On a vu ici Rétaline, donc un médicament pour le soigner. On a vu ici la claque, c'est aussi pour le corriger. On a vu aussi certainement les problèmes chez les parents. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va corriger les parents. Voilà, exactement. Eh oui. Ça peut être Mieux vaut tard que jamais. S'ils acceptent, Je vais corriger les parents. Peut-être qu'il y a un petit frère et une petite soeur qui viennent d'arriver, il est jaloux. exactement ça. Ok, allez-y. Moi, je pense qu'il faut quand même une parole. Et je ne suis pas pédagogue, mais je dirais Je dirais, nous, on ne fait pas comme ça chez nous. Tu t'es trompé d'adresse. Je dirais quand même quelque chose comme ça. C'est identifié de quoi il y a des noms de la Donc, alors, mais oui, parce qu'il parle mal. Mais c'est pas à l'endroit. mais j'aimerais quand même, bon, vous réfléchissez avec, on réfléchit ensemble. Hein? On voit que c'est un enfant qui a besoin d'attention. Donc, Ça dépend si tu lui portes de l'attention. Si alors, ça veut dire quoi? Il manque un problème par rapport à qui? Donc, c'est des problèmes chez les parents qui n'ont pas assez d'attention. Non, peut-être qu'il n'a pas assez d'attention et il veut absolument faire. Voilà, c'est ça, exactement. Et à l'école, il travaille bien. c'est une façon de faire voir Alors, on pose des questions sur l'enfant. La vérité, maintenant, vous êtes tous en train de réfléchir. On est calme, on est, Oui, exactement. tout va bien. Mais sur le moment, Mais c'est pas j'aimerais quand même que ça. J'aurais aimé que vous soyez beaucoup plus direct. Imaginez, pensez un instant que vous êtes devant cette situation-là. Ça, c'est bien de penser, je vais essayer de. Il lui manque d'affection, il manque ci, il manque ça. Mais quand vous êtes sur le problème, la plupart des parents peuvent répondre médicaments, la claque, problème chez les parents, et puis tout ce qui est dit par la suite. C'est vrai que nous, on a été super choqués. Ça veut dire que la réaction que l'on a, c'est une réaction qui est, mais c'est pas possible. C'est pas possible ce qui nous arrive. Ok? Donc une réaction de choc. Je vais le marquer ici, choqué, choc, en disant, mais ça, c'est pas possible. Maintenant, on avance un petit peu. J'aimerais absolument
pour pouvoir avancer dans le sujet qu'on est en train d'étudier, pour sortir de tous nos problèmes et pour arriver à notre bien-être. Il y a 3 rabbinim que j'aimerais qu'on étudie. Le premier, c'est le Rambam. Le deuxième, c'est Rabbi Moshe David Vali, qui est un immense Rambam, tout le monde le connaît, on sait de quelle époque il est, on sait qu'est-ce que c'est le Rambam. C'est un immense parmi tous les grands. Mi Moshe de Moshe, Lokam ke Moshe, on dit au niveau du Rambam. C'est-à-dire que c'est une sommité rabbinique et en même temps une sommité dans le monde de la Refoua. Ensuite, on a une autre grande sommité dans la Torah et dans la Refoua aussi. Bon, c'est un rabbin qui a vécu, qui est né en 1667, à peu près, et qui est décédé en 1700 et quelques, qui est donc, c'est la Havruta, on va dire, du Hamral. Donc c'est un homme qui est d'une éducation toranique extraordinaire, et un Italien qui a étudié dans les universités d'Italie, et un grand médecin qui a étudié la médecine en Italie, donc un grand médecin parmi les rabbinim que l'on a. Donc on a ici un grand médecin qui est connu, un grand Mekoubal, puisque le Ramchal c'est un Mekoubal, c'est de la Kabbalah, c'était le Chaver. Il y en a qui disent que peut-être ça a été le maître du Ramchal, mais bon, ça c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça, mais on est sûr qu'il a étudié dans son époque et avec lui, et c'était sa Havruta pendant un certain temps. Et puis, un rabbin qu'on connaît tous, Rabbi Moshe David Vali. Ok? Vali. Et ensuite, on a 2 feuilles, avec 1 et 2, qui est une sikha du Rabbi de Lubavitch. Et j'aimerais que, d'ici la fin de ce shiur, d'ici le peu de temps que l'on a, parce qu'il faut qu'on avance, on puisse étudier ces 3 textes. Le texte du Rabbi est excessivement important. C'est une sikha du Rabbi Parashat Noach, excessivement important. Alors, il y a marqué la chose suivante, c'est le Rambam, qui écrit une lettre. À qui il écrit cette lettre? Il écrit la lettre au roi d'Égypte. Vous savez que le Rambam s'est occupé donc de Refoua, mis à part tout le temps qu'il a passé dans la Torah, lui qui a écrit tellement de Torah, il s'est occupé aussi de Refoua et il fait partie parmi des grands de la Refoua. On va lire ensemble et j'essaye de lire plus poussément des mots pour passer du temps dans l'explication. Veyadoua le Adoni. Et c'est comme ça qu'il s'adresse au roi de l'Égypte. Mon maître, il appelle, et on sait, il écrit une lettre au roi d'Égypte qu'il appelle mon maître. Il le bénit, il lui dit Hachem, Yaharir, Yamav, que Dieu fasse que tu puisses aller dans les jours et augmenter dans tes jours. Maintenant, il explique ici des mots, c'est les mots du Rambam, qui sont pour nous la clé, une des grandes clés de toutes nos maladies et la solution pour sortir de tous nos problèmes. Kitpaluyot anafshiyot. Yeshano, ça va changer le corps, Shinuim Gdolim. Qu'est-ce que ça veut dire? Itpaluyot, ça veut dire tous les excès d'excitation que l'on peut avoir. Anafshiot qui vient de l'âme, ça veut dire qu'on a plusieurs niveaux d'excitation. On peut avoir une excitation au niveau du corps, j'ai des envies, j'ai envie de manger, j'ai envie de chocolat, j'ai envie de me faire plaisir, je sais, moi j'ai envie de faire du ski, je sais, moi ce que je peux avoir envie. Et je peux avoir aussi des excitations qui sont du niveau du nafshiot, ça veut dire au niveau de mon secret, de mon niveau de l'esprit. Quand mon esprit va avoir une excitation énorme, ce qui se passe dans notre cas à nous, un enfant insupportable. Il est évident qu'à ce moment-là, automatiquement, au niveau du nefesh, je ne suis pas normal. Quand l'enfant il nous dit, il dit à son grand-père, et toi le vieux, dépêche-toi d'apporter le Coca-Cola glacé. Alors ça, imaginez-vous notre personne, notre brave grand-père, il va réagir, sa réaction, on appelle ça itpaluyot anafshiot. Il est comme ça, nafshi, il a une réaction, peu importe ce qu'il va faire, il va peut-être crier, il va peut-être appeler ses parents, il va appeler dehors, va-t'en, je ne veux pas te voir, je ne veux plus te voir, il va te le taper, pas le taper, je ne sais pas ce qu'il va faire. En tout cas, c'est une excitation au niveau du sechel qu'on appelle itpaluyot nafshiot. Yeshanu, ça va changer, dit le Rambam, à gouf shinuim gdolim. Ça veut dire qu'il se peut que la personne, elle soit gentille, calme, un gentil grand-père. Mais quand il a vu que sa femme, la grand-mère, elle a fait tellement d'efforts pour faire propre la maison, pour faire jolie la maison, elle a mis la belle nappe blanche des jours de fête et de Shabbat, et qui voit, avant que tout le monde arrive, la première des choses, ses chaussures sales sur la table, et le bonhomme, il s'assoit comme